Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors ce soir, comme tous les mardis soirs, malgré que maintenant nous avons de l'avance, que nous avons changé les horaires, j'espère que cela vous convient, donc je vais répondre à vos questions. Et comme toujours, je vais vous apporter les questions qui me semblent les plus opportunes. Alors, on va commencer par la question de Balminette. Oh, c'est mignon comme nom ça fait penser à un petit chat. Bonsoir Balminette. Allez-vous déménager en 2016? Ouh là là, on a le temps d'ici 2016. Là, vous serez dans une bonne année pour déménager. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux prévoir à l'avance et commencer à préparer. Ça c'est certain. Mais pour le 2016, c'est bon. Alors je regarde si vraiment ça se concrétise. On va voir notre petit juge, les tarots. Bon, déjà, elle me parle de déménagement, elle me parle de mouvement, vous allez bouger, c'est vrai. Et c'est très bien que vous le fassiez que l'année prochaine. Cette année, c'est une année un peu mitigée, un petit peu fatigante dans tous les domaines pour vous. Ben, ça me répond oui à la question. J'ai 2 cartes de déménagement, puis vous allez être très contente. Très très contente. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et à mon avis, ce sera une année heureuse, cette année de déménagement. Attention de ne pas trop vous fatiguer. Alors l'année prochaine, bon, en 2016, ben, c'est le moment, pas cette année, c'est le moment de la réflexion et de préparer bien tout ce que vous allez faire. Ne pas trop faire d'excentricité ou des choses en dehors de ce que vous faites. Par contre, l'année prochaine, en 2016, effectivement, vous allez pouvoir rattraper tout ce qui n'a pas été bien fait l'année dernière, c'est-à-dire en 2014. Alors, c'est intéressant parce que tout ce que vous vouliez faire, vous allez pouvoir le faire. Et ça me répond oui, les cartes sont très positives. Moi, je verrais ça dans le milieu de l'année, ce serait plus intéressant. À moins de le faire au mois de mai. Ce serait bien aussi. Bon, allez, bonne préparation. Bonsoir Chantal. Est-ce que je vous vois recevoir des bonnes nouvelles de votre procédure? Je prends une année facile cette année pour les procédures, à vous dire la vérité. Donc il peut y avoir des retards ou des gens qui ne viennent pas pour une raison ou pour une autre. Alors des bonnes prières si vous voulez que ça se passe vite, parce qu'en principe c'est une année qui est très lente. Je regarde si vous allez recevoir les nouvelles. Mais comme je vous disais, là, ça répond exactement à la réponse que je vais vous donner. Je pense que pour le moment, c'est un peu bloqué. C'est pas rapide pour avoir une question et pour que votre procédure, à mon avis, il y a des retards. Voilà, déjà, ce que me disent les premières cartes. Bon, moi, je pense qu'il faudra attendre, on va dire septembre-octobre, pour avoir des nouvelles pour cette procédure. Je pense que ça va être retardé. Alors, je ne sais pas si ça vous arrange ou pas, mais c'est pas rapide. Voilà tout ce que je peux dire pour votre question. Bonsoir Virginie. Est-ce que je vous vois reprendre une activité professionnelle cette année? Alors, dans quel domaine? Vous voyez, vous me posez plusieurs questions en une. Donc, est-ce que vous allez reprendre? Dans quel domaine? Alors, vous me dites qu'il y a longtemps que vous n'avez pas travaillé qu'à mi-temps serait bien pour reprendre tranquillement, c'est vrai. Alors, cette année excellente pour trouver quelque chose, commencer à faire à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, vous pourriez trouver quelque chose. C'est pas dit effectivement que vous allez peut-être bouger, puis après ça marchera peut-être pas, vous allez reprendre autre chose. C'est très possible aussi. Mais on ne se décourage pas. Vous êtes dans un moment où il y a des très très grands changements. Bon, c'est pas rapide non plus, alors que vous êtes dans une année rapide, mais les cartes me disent que bon, faut encore peut-être patienter. Et c'est amusant, je verrais comme une association.
dans ce travail que vous allez faire. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire quelque chose en collaboration avec une autre personne, peut-être comme vous voulez faire du mi-temps, est-ce que vous pouvez pas trouver quelqu'un et puis faire un petit boulot ou faire quelque chose qui vous convient? Surtout qu'il y a longtemps que vous n'avez pas travaillé, vous me dites. Parce que moi, je verrais comme si c'était un couple. Puis j'ai l'impression, vous voyez, que déjà, il y a une chose qui est en préparation, qui arrive. Non, pour moi, vous allez recommencer à travailler, et puis vous pouvez très bien avoir que du mi-temps, hein. Surtout à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui préfèrent, dans les employeurs, avoir des gens à mi-temps. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance, et viendrez nous le dire. Mais vous êtes dans une année de mouvement, de changement, de courir à droite, à gauche, de s'énerver. Ouais. Mais je l'aime bien cette année, c'est une année qui bouge. Bonsoir Karine. Est-ce que vous allez bientôt avoir une relation amoureuse, sérieuse et stable? On va regarder ça. Ben, comme vous êtes dans la même année, vous êtes dans une année de mouvement, alors bougez, sortez, vivez. Puis vous devriez à la rentrée plutôt rencontrer quelqu'un de sérieux. Là pour le moment, peut-être vous faites des rencontres, ça va, ça vient, puis bon, c'est pas très stable hein, cette année encore. Mais il faudra attendre encore quelques mois. Vous voyez, moi je vous vois sortir. Il y a ce que je vous ai dit. Là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais bon, c'est pas encore du stable. Bon, c'est des grands changements pour vous, ça vous rend heureuse, mais c'est plutôt, pour moi, ça va pas durer longtemps. Il y a quelque chose qui vous fait très très plaisir sur le moment, mais qui à la longue s'avère pas encore stable. Hein. Encore un peu de patience. Et vous savez, on dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre, c'est bien vrai. Quand ça doit arriver, c'est pas peine de chercher, d'aller dans les endroits extraordinaires. Quand c'est là, c'est là. Puis vous vous demandez pourquoi. C'est bien là. Bon, je dis que c'est pas encore le moment de rencontrer quelqu'un de très stable. Alors, il faut attendre quelques mois, là. Milieu de l'année, fin d'année, oui. Bonsoir Sylvie. Vous venez de réussir votre truc professionnel en tant qu'employé administratif et d'accueil. Vous avez même eu des félicitations. Génial, félicitations également. Et vous me demandez si vous allez trouver du travail rapidement. Déjà, si vous avez un bagage, vous avez une distinction. Donc déjà, c'est des petits plus. Je regarde si rapidement vous trouvez quelque chose. Avec tous les titres, avec ces titres-là, bon, ce serait le diable que vous ne trouviez pas. Je regarde. Alors vous vous angoissez pour le trouver. Au contraire, vous devriez être positive, mettre en avant. Bon, déjà, vous avez des félicitations déjà. C'est joli. Et laissez venir les choses à vous. Vous allez voir, vous envoyez des CV, vous allez être convoqué, oui. Et vous allez trouver ce que vous voulez. Et puis vous allez être très heureuse. Moi, j'ai des très jolies cartes, des cartes heureuses. On va dire, trouver la place tout de suite où on vous dit oui, où vous restez longtemps. Moi, je pense que déjà, ce sera peut-être au départ un CDD, puis après, ça se transforme. Mais vous trouvez quelque chose là, automatiquement. Alors, on arrête de s'angoisser, on arrête de se prendre la tête, les choses se font, et vous verrez très bien. Alors, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Puis vous viendrez nous en parler surtout. C'est intéressant quand les gens me disent bon, ça a marché, ça a réussi, parce que c'est pas tout que ce soit inscrit, que ce soit dit. Maintenant, il faut que vous aussi vous y mettiez quelque chose de votre force. Voilà l'histoire. Que des fois c'est marqué, et puis bon, les choses se font pas dans l'immédiat. Bonsoir Estelle.
Alors, vous me dites que je vous avais dit il y a quelque temps, ainsi que Christophe, que vous deviez avoir une rencontre sérieuse. Vous voudriez savoir dans quel cadre, si c'est les amis, si c'est le travail. On va essayer de voir cela. Je regarde. Effectivement, il y a une rencontre. Vous voyez, là j'ai un beau soleil. Alors s'il y a un beau soleil, c'est que quelque chose est en train de se préparer. Et je vais vous dire, vous voyez, il y a une rencontre à faire. Moi, je pense que c'est plutôt dans l'amusement. C'est pas dans le travail pour moi. J'ai aucune carte de travail. Par contre, ça peut être aussi cet été. C'est très possible. Et puis, moi, ce que je vois, c'est que ça se fait au moment où vous n'y pensez plus. Vous êtes peut-être, vous sortez avec des amis, vous bougez, on vous invite. Et puis là, vous rencontrez la personne qui vous convient. Mais ça peut se faire au moment vraiment, bon, vous êtes sorti de la tête, vous pensez à autre chose. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui se présente. Pour moi, ça pourrait être quelqu'un un peu plus âgé que vous. Alors, quand je dis plus âgé, c'est pas une personne âgée, c'est pas un vieillard. Mais ça peut être quelqu'un qui a peut-être 4-5 ans de plus que vous. Puis, ce sera peut-être mieux, parce que ça peut être quelqu'un aussi qui a de l'expérience, et puis qui vous aide et qui vous guide dans votre vie. Moi, c'est ce que je verrai. Ça fait comme quelqu'un qui vous protège. Alors, la rencontre se fait, mais au moment où vous n'y pensez pas. Pas vous dire tous les matins ou quand vous sortez, ça y est, je vais rencontrer. Non. Laissez venir, laissez. Ça va se faire comme ça, magiquement. Alors, j'espère que je vous ai confirmé nos dires. Alors, bonsoir Sophie, on va me poser une question plus grave. Ce que je vois sur la santé de votre mari Antoine. Je vais dire que déjà l'année dernière, ça n'allait pas bien. Il était vraiment mal fichu, il n'était pas très bien. Donc si vous voulez, cette année, c'est ce qui s'est passé déjà l'année dernière qui est un petit peu ce profil. Je trouve que c'est quelqu'un quand même qui est très nerveux. S'il n'est pas nerveux extérieurement, mais alors intérieurement, ça boue. Hein. Alors, je regarde pour sa santé. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression qu'il a quand même des problèmes assez importants. Ben, c'est ce que je verrai. Et vous faites beaucoup de mauvais sang. Oui, moi je le vois très fatigué. Mais je le vois très fatigué, je le vois vraiment mal en point, malade quoi. Mais je pense qu'on le soigne bien. Je pense que les personnes qui s'occupent de lui sont des gens vraiment qualifiés. Donc il faut quand même faire confiance à la médecine qui, à mon avis, malgré qu'elle soit très critiquée à l'heure actuelle, elle est très forte. Donc pour moi, même s'il a des maux, c'est vrai qu'à mon avis, ça va pas bien du tout, mais il est bien soigné. Et puis bon, moi je pense qu'il a un peu des ras-le-bol. Hein. Non seulement il est pas bien, mais il en a marre. Et c'est un peu lourd à porter tout ça. Moi, c'est ce que je verrai dans les cartes. C'est trop fatigant. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage et puis qu'il aille mieux, surtout qu'il souffre pas. Parce que même quand on est malade, le principal c'est de pas souffrir, qu'on laisse faire les choses avec la médecine qui est là, qui apporte quand même une solution. Alors bon courage. Bonsoir Aurélie. Vous voulez savoir à quel moment vous allez rencontrer l'homme qui correspond à vos désirs, pour une relation stable, durable. Je pense que tout le monde voudrait une relation stable, durable et sérieuse. Là, ce sont des questions que tout le monde se pose. Bon, déjà rencontrer la personne et puis bon, faire un essai. Vous êtes dans la bonne année pour ça.
L'année prend vraiment corps, on va dire, à partir du mois de juillet. Dans le courant de l'été, c'est quand même agréable pour rencontrer quelqu'un. Effectivement, dans cette année, vous pouvez nous rencontrer quelqu'un de bien et quelqu'un qui vous corresponde et avec qui vous soyez heureuse. On ne va pas chercher non plus demander la lune. Je regarde. Vous en faites le projet, je pense que les choses petit à petit se préparent. Mais comme je vous dis, moi, c'est pas des cartes rapides. Donc, à mon avis, c'est vrai qu'il y a une rencontre à faire. Mais, et que quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Moi, je pense que c'est plutôt, je vous dis, vers l'été. On va dire à partir du mois de juin, juillet, août, dans ces eaux-là. Là, vous devriez nous rencontrer quelqu'un, oui. Alors peut-être vous allez le rencontrer en vacances, c'est possible aussi. Là, les mois, il fait très beau, les gens sont heureux, bon, la vie est belle. Bon, ben, elle est là. Bon, maintenant, on attend que les choses arrivent. Et vous nous en parlerez, comme ça on verra comment il est ce monsieur, comment il est l'amour de votre vie. Alors je vous souhaite bonne chance. Bonsoir Laurence. Vous êtes sans travail depuis peu et vous voulez en retrouver un rapidement. On va regarder si vous en trouvez un rapidement. Cette année n'est pas très facile pour trouver un travail rapidement. Si vous prenez en attendant quelque chose, même si ce n'est pas la chose idéale, la prendre en attendant pour trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. Je regarde, peut-être même ou un peu d'intérim ou faire quelque chose, mais même si ça doit durer que quelques mois, après c'est bien. Donc je regarde si vous trouvez. Bon, les cartes me répondent oui, vous allez trouver. Et j'ai l'impression que vous trouvez par l'entremise ou des relations que vous avez, ou par des amis, ou par des connaissances. C'est comme ça, à mon avis. Bon, envoyez des CV, c'est sûr, mais peut-être que si vous étiez bien, vous étiez, peut-être que il y a peut-être des gens que vous connaissez. Je pense qu'il faut s'appuyer sur cette base-là. Vous voyez, c'est ce que me disent les cartes. C'est par des relations, par la communication que vous allez trouver. Alors, vous ne faites pas de mauvais sang, vous allez trouver quelque chose, oui. Alors, cherchez, vous trouvez. Même si c'est que pour quelques mois. Et après, en fin d'année, c'est quand même beaucoup plus propice pour trouver la place qui convient et puis que vous soyez stable et bien. Bon, en attendant, c'est un peu difficile. Mais bon, les miracles sont faits pour arriver, puis quand on y croit, ça marche. Alors, bonne chance. Bonsoir Christelle. Vous êtes déjà dans cet été. Bon, on commence le mois de mars, c'est vrai, le printemps est là. Allez-vous passer des bons moments cet été et avec Nathan? Bon, on va regarder ça. Vous allez partir à l'étranger ou bien complètement à l'extérieur d'où vous habitez? Moi, c'est ce que je verrai. Je verrai qu'on fait un voyage, mais vraiment en dehors de chez soi. Moi, ce que je verrai, c'est que vous décidez de partir quelque part, et puis après, il y a encore des changements. Bon, ça va quand même pas mal bouger cet été. Mais moi, je vous verrai partir, vous voyez, c'est ce que je pensais quand j'ai pris votre question. Moi, je vous voyais partir vraiment beaucoup plus loin que chez vous. Est-ce que vous allez faire un voyage à l'étranger? C'est possible aussi, mais je vous dis, c'est plein de rebondissements. Vous décidez de partir quelque part avec Nathan, puis après, hop, vous changez d'orientation. Bon, alors vous allez bien vous décider, puis vous serez content.
Et bon, il va falloir décider l'endroit et comment vous le passez. Puis on est positif. Bon, cet été, pas avant le mois de juillet, je pense. Bonsoir Gisèle. Alors, vous me dites que votre petit-fils Jérémy passe son permis de conduire jeudi. Ben, dites-moi, c'est après-demain ça. Aura-t-il de la chance? Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, c'est une petite balance, votre petit Jérémy. Donc, les balances ont quand même Vénus dans leur signe. Et Vénus, c'est la chance. Donc, quelque part, c'est quelqu'un quand même qui a de la chance. Donc, cette année, il est dans une bonne année. Donc, il devrait réussir s'il a bien étudié, évidemment. C'est toujours pareil. On va passer un examen, un concours, mais si on a très bien fait les choses, ça doit en principe bien se passer. Mais c'est sûr que s'il y a des petites lacunes, qu'on ne connaît pas bien le code de la route, on va dire, donc il faut peut-être réviser un peu le code. Hein. Alors, est-ce qu'il va avoir la chance qu'il continue de son côté? Écoutez, moi je vous dis, on va dire à 95%, c'est un oui. Mais comme on n'est jamais certain, il peut se passer mille et une choses d'ici après-demain, qu'il soit fatigué, qu'il ait un peu mal au ventre parce qu'il y a l'examen. Bon, faut l'encourager. Moi, pour moi, les cartes sont très bonnes. Pour moi, il doit le réussir. Pour moi, merci la chance, il devrait en avoir ce jour-là. Alors, faut pas vous faire du mauvais sort, faut être positif et puis lui dire, je sais que tu vas réussir. Faut vraiment lui mettre en tête parce que déjà, c'est important. Disons que vous avez confiance en lui, qu'il va réussir, puis après, il sera content. Pour moi, c'est bon. Venez quand même nous le dire. Voilà, alors je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'en vois que des pensées positives, hein, et pas d'angoisse. Bonsoir Kat. Alors, vous me posez la question de savoir si votre amoureux sera plus présent et communicant face à votre demande. Vous savez, les hommes, c'est jamais très parlant. C'est toujours des gens à qui il faut tirer les verres du nez. C'est sûr, ils ont des qualités, mais ça, c'est une qualité que nous n'apprécions pas trop. Alors, on va penser très fort à votre amoureux, là. Vous savez, bon, la première carte que je sais, c'est un soleil. Alors, même s'il dit rien, même s'il communique pas trop, il vous aime. Alors, c'est ça, c'est quand même important. Des fois, c'est à sens unique, mais moi, je pense que il y a quand même beaucoup de sentiments, oui. Puis des projets. Vous voyez, il a des projets avec vous. Ça, c'est certain. Mais il ne le dit peut-être pas. Il est secret. Alors, est-ce qu'il va communiquer davantage? Vous savez, malheureusement, on ne change pas les individus. Comme ils sont, il faut les garder comme ça. Vous voyez, au départ, j'ai un très beau soleil, donc déjà, les sentiments sont profonds. Et dans mes cartes, bon, il y a le couple qui est là, et je tire encore une carte. Quand je l'additionne, elle me refait un autre soleil. Donc, il y a deux beaux soleils qui sortent. Donc, bon, il faut accepter, depuis que vous connaissez, à mon avis, il a toujours été comme ça. Ça m'étonnerait qu'il ait changé. Donc, du moment que vous soyez heureuse avec lui, même s'il ne communique pas trop, bon, vous lisez dans ses yeux. Alors, vous dire qu'il va communiquer davantage, je n'en suis pas certaine. Bon, mais continuez, soyez heureuse. Le principal, c'est que vous soyez heureux tous les deux. Voilà. Quelle que soit sa façon d'être. Hein, ça vous plairait peut-être pas trop d'avoir quelqu'un de très bavard non plus. Et qui prenne beaucoup de place dans la maison. Et c'est vrai qu'il faut des limites quand même. Pas trop ou trop. Il faut être entre les deux.
Bon, allez, on est de tout cœur avec vous. Alors, bonsoir Janine. Alors, vous, c'est une autre question. Vous me demandez si votre beau-fils va rembourser bientôt Jean-Claude. Bon, parce que votre beau-fils ne peut pas faire un effort, hein. On va regarder avec les cartes, parce que là, bon, lui, dans une année de mouvement, une année où il brasse beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il est un peu tête en l'air cette année pour se faire rembourser? Ça va peut-être pas être très facile. Alors, on va regarder avec les cartes s'il va le rembourser. Alors, déjà, au départ, c'est pas génial. Moi, je peux pas vous dire un oui franc et massif, c'est pas vrai. Bon, moi, à mon avis, bon, c'est pas dans l'immédiat. Alors, ils peuvent peut-être faire un arrangement et payer en plusieurs fois. Hein, s'il a des dettes et qu'il doit rembourser quelque chose, peut-être faire savoir qu'il peut payer en plusieurs fois. Parce qu'à mon avis, c'est pas tout de suite. Hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Moi, à mon avis, je vois pas que les choses s'arrangent au mieux pour cette question-là. On passait quand même une belle soirée. Bonsoir Laetitia. Alors, vous avez fait des demandes pour du travail dans plusieurs domaines, la vente, le social, l'animalerie, et vous me demandez dans quel domaine vous voyez le plus. Vous savez, c'est difficile, là, il faudrait quand même monter un thème pour voir vraiment où vous êtes bien à votre place. Vous êtes quelqu'un de très gentil, de très humaine. Donc moi, je vous verrais bien dans une animalerie, ce serait bien. Quand vous allez être triste quand les animaux s'en vont. Donc, encore une autre paire de manches. Non, moi je vous vois dans un domaine plutôt d'assistance, dans un domaine social, voilà. Le social, ce serait bien pour vous. Oui, puis il vous faut un endroit assez confiné. Moi, je vois, bon, la vente aussi pourrait aller. Non, mais moi, je pense que vous êtes, étant très gentil, ayant un très bon caractère, à mon avis, faut faire attention de ne pas vous laisser manger quand même. Alors, je regarde si vous avez vite trouvé un emploi dans le domaine que vous plaît. Ça me répond, oui. Vous allez trouver ce que vous voulez dans le domaine qui vous intéresse. Et vous voyez, moi ce que je vois aussi, c'est que il y a quand même beaucoup de mouvement dans l'endroit où vous êtes. Alors peut-être s'il y a énormément de mouvement, à mon avis, c'est que vous rencontrez beaucoup de gens. Donc le social, ce serait peut-être intéressant pour vous. Et comme vous êtes quelqu'un de gentil, vous allez pouvoir donner vos idées, aider les gens. Ben, moi, c'est ça. Moi, ce que je trouve, ce qui serait bien pour vous, bon, je vois beaucoup de discussions, il y a beaucoup de pourparlers, ça bouge, hein. Donc c'est un domaine où vraiment vous pouvez aider. Donc social, ce serait génial. Voilà, quand on réfléchit, qu'on voit bien les choses et qu'on voit les cartes aussi, le social, ce serait épatant. Voilà, donc maintenant, reste à vous à le trouver. Mais adressez-vous aux endroits où il faut. Moi, je pense pour ça, aller à Pôle emploi et demander où est-ce que vous pourriez poser votre candidature. Mais il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup de discussions, ça bouge. Et vous êtes dans la bonne année, exactement, en plus, pour faire vos démarches. Donc maintenant, il faut décider. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vous souhaite une belle soirée ainsi qu'à tous. Nous arrivons au terme de notre émission, puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, vous retrouverez Christophe dès demain, et moi, ce sera pour vendredi prochain. Alors à tous, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, puis du soleil. Voilà.
Au revoir, à bientôt.